Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, à savoir 5 trucs sur Jiban et sa coule de source, les Metal Hero. Tout d'abord, il faut savoir que Jiban a été diffusé en France en août 1990. Seuls 26 épisodes sur 52 ont pu être doublés et diffusés. Qu'est-ce qu'un Metal Hero ? À l'inverse d'un Sentai, qui veut dire tout simplement escadron de combat, le Metal Hero est seul. À l'origine, il se bat contre tout un empire avec parfois un sabre laser, un pistolet, très souvent accompagné de véhicules et d'un acolyte. Mais revenons aux origines. Tout commence avec le tokusatsu, qui signifie effets spéciaux. C'est grâce au succès de Godzilla en 1954 que s'est popularisé le terme tokusatsu, utilisant ainsi la technique d'animation en volume proposée pour la première fois dans le long métrage King Kong de 1933. Les premières séries dites kaiju sont des séries où le héros protagoniste combat des créatures étranges et géantes. Dans les années 60, vient l'apparition de Ultraman, qui est devenu très populaire dans le monde entier. Quelques années plus tard, viendra Spectreman, premier super-héros qui ne pourra pas se transformer à volonté. Seul un ordinateur peut l'autoriser. Comme Ultraman, Spectreman pouvait changer de taille afin de combattre les géants. En 1978 arrive Sankukai et le succès que l'on connaît. Nous savons tous plus ou moins que les créateurs de Sankukai s'étaient un peu baladés sur les plateaux de la Guerre des Étoiles. En 1982, en France, débarque pour la première fois le véritable Metal Hero, Gavan alias Ixor. Étant un grand fan de Star Wars, Kenji Oba a tenté d'imposer à l'origine, à la production, une épée laser pour Ixor. Et il a bien eu raison, car le sabre laser fait bien partie des éléments qui ont rendu populaire ce Metal Hero. Gavan alias Ixor deviendra très populaire en France, mais aussi dans le monde entier. Cela engendrera des suites comme Charivan, puis Capitaine Shredder. Les années 80 seront les meilleures années pour les Metal Hero et aussi les escadrons de combat comme Bioman. Produit en 1989, Jiban est un peu considéré comme le dernier des Metal Hero et surtout le premier d'une nouvelle génération de super-héros policiers. Comment ne pas parler de Robocop, de l'excellent Paul Verhoeven quand on parle de Jiban ? Car la majorité des influences de cette série vient en partie de ce film culte. Un inspecteur de police tué dans ses fonctions, il renaît à la vie sous les traits d'un super robot. Mais à l'inverse de Robocop, Jiban peut reprendre son aspect physique et humain. Tout comme Robocop, son pistolet est logé dans la cuisse gauche. Mais contrairement à d'autres comme Ixor ou Inspector, on ne voit jamais Jiban vraiment se transformer. Quand il est en humain et qu'il a des difficultés, il disparaît d'un plan pour réapparaître dans un autre en Jiban. Il n'y a pas réellement de transformation visible. Toujours est-il que la série n'a pas eu de grand succès, mais les jouets produits par Bandai ont bien marché. Je vous laisse donc en compagnie de 2 jouets que j'ai sauvés de la destruction. Merci à tous pour votre soutien. Au plaisir pour une prochaine vidéo.